sommes aujourd'hui le 14 mai 2015 et je prends la parole pour parler d'une chose dont je parle très rarement parce que je suis quelqu'un qui ne critique pas, qui n'aime pas la critique, qui préfère de loin, chaque fois que je le peux, plutôt que de critiquer, complimenter ou prier pour la personne plutôt que de la juger. C'est vraiment ce que je vous invite à faire et que j'ai l'habitude de faire. Et sachez ici que la personne dont je vais parler, j'ai l'habitude de prier pour elle et je continue à prier pour elle. Seulement, je suis aussi... et comme je ne cite pas de nom, donc il faut comprendre que mon propos ne la vise pas elle, mais vise plutôt l'attitude dans laquelle je l'ai vue être. Et je prends le temps d'en parler précisément pour éviter à tous ceux qui pourraient se retrouver dans le même type de situation, à se retrouver, à être dans le même écueil qu'elle ou tomber dans le piège de l'ennemi, d'être dans le même comportement. C'est là le sens de mon propos. Non pas vous me connaissez, j'ai pas l'habitude de critiquer. Non, le but n'est pas de critiquer ou de juger mais tout simplement de parler d'une réalité que j'ai vue sous mes yeux, de manière à encourager tous ceux que cela peut aider, et les amener à réaliser l'importance d'être dans le comportement le meilleur et le plus positif et de faire les bons choix et de poser les bons actes pour soi-même et avant tout pour le Seigneur Jésus, pour Dieu, Jésus et son Saint-Esprit. Et parce que le Seigneur Jésus, nous savons que dans nos vies, que le véritable chrétien doit mener une existence christocentrée, c'est-à-dire, comme j'aime à le dire, centrée autour du Christ, autour de Jésus-Christ, et Jésus-Christ étant notre premier amour et notre priorité. Je crois que tout ce que nous faisons doit être à sa gloire, à la gloire de Dieu, mais aussi notre objectif premier, c'est sa gloire, c'est que sa gloire soit démontrée et que le maximum d'âmes lui reviennent, et elles lui reviennent comment? Mais par le biais de la prière. D'ailleurs, j'invite tous ceux qui ne l'ont jamais encore fait à faire la prière que je vais rajouter à la fin de ce document. Au passage, je profite pour préciser ça aussi. Et je referme ici la parenthèse pour revenir à mon propos initial qui était de dire donc que je suis une sœur en Christ qui aime très fort tous ses frères et sœurs en Christ et aussi son pasteur et tous les pasteurs que Dieu a placés dans ma vie. Et en tant que sœur en Christ, c'est vrai que je suis dans les 3/4 du temps beaucoup dans l'amour avec les autres et à les encourager, à les complimenter, à les féliciter de la part du Seigneur quand cela est nécessaire. Mais quand il s'agit aussi de dire les choses qui ont besoin d'être dites, il s'agit bel et bien de le dire. Et le but, là encore, n'est pas de critiquer, mais bien de dire ce qui a besoin de l'être pour précisément dans le but de faire avancer les choses. Et d'aller de l'avant toujours plus loin, toujours plus haut avec le Seigneur Jésus. Donc si je prends le temps de dire toutes ces choses-là, c'est vous dire comment c'est pénible pour moi de devoir parler de quelque chose de négatif à propos d'un frère ou d'une sœur, mais quand je n'ai pas le choix, je suis bien obligée de, s'il faut dire les choses, de les dire comme je le disais. Et là, je vais parler d'une sœur en Christ, donc je ne cite pas son nom ici, et si elle entend ce document, qu'elle comprenne que j'en parle pour l'aider à évoluer, mais que ça ne la vise pas et qu'il ne s'agit pas de la salir elle ou de salir sa réputation, de la critiquer, mais bien de lui faire prendre conscience d'une réalité dont j'ai déjà parlé avec elle. Elle m'appelle un jour à la maison et elle me dit mon leader spirituel, puisque nous ne sommes pas dans la même église, mais nous servons le Seigneur Jésus toutes les deux. Donc je considère que même quand nous ne sommes pas membres d'une même église locale, nous sommes des membres véritables de l'église et du corps de Christ et que nous sommes là pour nous encourager, nous entraider, nous aimer les uns les autres, comme le Seigneur Jésus nous invite à le faire en Jean 13, verset 34. Et donc, elle m'appelle à la maison. Elle me dit mon leader spirituel m'a dit que j'étais prête pour pouvoir ouvrir une cellule de prière à la maison. Et je vais pas tarder à l'ouvrir. Je lui dis mais c'est super, je suis super contente pour toi. Et en plus, je pense qu'elle habite dans un quartier où bien des personnes ont besoin du Seigneur Jésus et de lui revenir. Donc j'étais super contente pour elle. Je pense même lui avoir parlé. En tout cas, moi je sais que dans ma tête et dans mon cœur, je me disais bon mais qu'est-ce que je peux faire pour l'y aider? Bon, c'est vrai que je lui ai pas nécessairement proposé ça directement parce que pour des raisons indépendantes de notre volonté à toutes les deux, comme elle ne vit justement pas chez elle, je peux pas trop aller là où elle habite et dans son quartier, mais je sais que c'est un quartier pour l'avoir
déjà bien constaté, où beaucoup de personnes ont besoin du Seigneur. Et si elle, c'est vrai, elle était chez elle, alors c'est sûr que je lui aurais dit, ben écoute, qu'est-ce que je peux faire pour t'aider? Je serais venue le faire avec l'assentiment du Seigneur, bien sûr. Et là, mais je l'ai en tout cas vivement encouragée à ouvrir sa cellule de prière et j'étais contente pour elle et tout et tout. Et puis elle m'a dit ça, alors oui, je pense que je vais ouvrir ma cellule, ouais, tel mois, telle date, machin et tout et tout. Et puis les mois sont passés, pour ne pas dire les années sont passées, et j'ai vu que cette cellule de prière, elle ne l'a jamais ouverte. Et un jour, je lui ai dit, tu m'avais pas dit que tu allais ouvrir une cellule de prière par hasard? Elle m'a dit, oui, c'est vrai, je t'avais dit ça, mais tu sais, comme je ne vis pas chez moi, comme il y a ci, il y a ça, il y a ça, ça, ça. Le fait qu'elle ne vive pas chez elle, ça je lui accorde, je sais qu'elle vit dans des conditions qui ne sont pas évidentes et ça fait partie des raisons pour lesquelles j'ai choisi de ne pas la juger ou d'être dans une attitude de lui reprocher quoi que ce soit à l'époque. Mais pour le reste des réponses qu'elle m'a données, j'ai trouvé que c'était un peu comme si elle prenait des prétextes ou que l'ennemi l'amenait à en prendre tout simplement pour ne pas faire la volonté de Dieu. Et ça m'a vraiment interpellée, ça m'a un peu choquée parce que je ressentais que elle est quelqu'un qui peut faire du très bon travail pour le Seigneur et que l'ennemi était en train de cacher ça. J'ai eu à la féliciter du bon travail qu'elle fait pour Dieu et franchement, je trouve qu'elle en fait un très bon et qu'elle peut en faire un encore meilleur et c'est pour ça que son leader l'avait encouragée parce qu'on voit tout le potentiel qu'il y a en elle et c'est vraiment dans ce sens-là qu'il faut comprendre que je parle de quelqu'un que j'aime et que moi je vois que Dieu a mis en elle des dons et des talents qu'elle peut vraiment exercer pour faire avancer les choses dans le bon sens avec le Seigneur Jésus. Et je me dis c'est du gâchis de se laisser aveugler par l'ennemi et de passer à côté des objectifs qu'on a avec le Seigneur en prenant des prétextes bidons qui tiennent pas la route. Et la preuve que je me disais bien la bonne chose, c'est que comme elle communique aussi avec d'autres personnes qui vivent chez moi, je suis tombée aujourd'hui sur un message qu'elle a laissé sur notre messagerie où elle disait, elle appelait quelqu'un chez moi pour lui dire oui, la réunion à laquelle je t'ai invitée, je te précise que je la réorganise ce week-end à telle heure, telle date, à telle heure. Et je me suis dit, waouh, super, peut-être que, comme j'étais en voyage et j'étais pas en contact avec elle, peut-être qu'elle a enfin pu ouvrir sa cellule de prière. Et j'étais super contente à l'idée qu'elle ait enfin ouvert sa cellule de prière et qu'elle était peut-être en train d'inviter cette personne à venir à la réunion de prière. Et dans mon élan de joie, j'ai failli dire à la personne, ah, donc tu vas à la réunion de prière ce week-end. Et j'ai trouvé tel message où elle t'invitait à venir à la réunion qu'elle organise. La personne m'a répondu bien sûr que non, non, c'est pas du tout une réunion de prière, c'est des réunions qu'elle organise pour faire des ventes d'articles de commerce. Je dis ça comme ça, hein, pour là encore ne pas rentrer dans trop de détails. Et là j'ai été vraiment estomaquée parce que pour moi c'est la preuve même que si elle a l'énergie, la force et de pouvoir organiser ces réunions pour vendre, j'ai envie de dire, excusez-moi, je dis comme je le pense, enfin, pour vendre, on va dire, allez, des articles, je vais pas faire de commentaires, mais je veux dire, pour vendre ce type d'articles, eh bien, elle peut très bien, si elle peut organiser des réunions pour vendre ce type d'articles chez elle, qu'on la laisse le faire, c'est qu'on la laissera aussi faire des réunions de prière. En plus, ceux qui sont autour d'elle, elle vit pas dans les mêmes conditions que moi, elle est quand même autour de personnes qui sont cool, qui l'aiment, qui la laisseraient très certainement faire ces réunions de prière, je n'en ai aucun doute. Donc d'autant que le propriétaire aussi a déjà accepté le Seigneur, donc je me dis c'est quand même bizarre. Là je me dis c'est bizarre qu'elle ne se rende pas compte que là où elle disait ne pas pouvoir faire de réunion chez elle, peut-être qu'elle n'est pas chez elle, eh bien, elle n'est pas chez elle, mais elle peut faire ce type de réunion-là. Donc, je me dis, mais si elle peut faire ce type de réunion-là, c'est qu'elle peut aussi faire des réunions pour le Seigneur. Et là, pour des réunions de prière pour le Seigneur, pour que des âmes reviennent au Seigneur. Et je me dis, là, il y a vraiment un non-sens. Et là où ça me gêne, je n'en parlerai pas comme ça si je n'avais pas déjà vu à plusieurs reprises être dans quelque chose
où, quand il s'agit de faire des choses du monde ou des conneries ou des choses, j'ai envie de dire, inutiles, elle est toujours au rendez-vous. Mais quand il s'agit de l'amener à faire des choses pour le Seigneur, de la part du Seigneur, là tout de suite, l'ennemi lui la met dans quelque chose où, et je dis pas ça par rapport à moi, je suis pas la seule à m'en plaindre puisqu'elle m'a appelé un jour, malheureuse qu'elle était parce qu'elle avait reçu ces mêmes observations de la part de ses pasteurs et de son leader spirituel. Donc c'est pas juste la berlue que j'ai. Elle m'avait dit oui, mes pasteurs m'ont engueulé parce qu'ils m'ont dit que j'ai une grande potentialité et que je ne la mets pas, voilà, elle ne la met pas en exergue, et c'est le même constat que je fais. Je me dis, si eux aussi ont remarqué la même chose que moi, c'est qu'il y a un problème quelque part. Si d'autres pasteurs lui ont dit la même chose que moi, et y compris son leader, elle a eu 2 pasteurs plus son leader, ça fait 3 personnes, et moi aussi qui lui disions la même chose. Il faut arrêter, c'est vraiment ce que j'invite tous ceux qui sont dans ces situations-là. C'est jamais évident de devoir dire ce genre de choses-là à ceux qu'on aime, parce que comprenez bien que je l'aime et je vois ses qualités et que j'aurais préféré dire waouh, super, elle a utilisé tous les dons et talents que Dieu a mis en elle pour la gloire de Dieu, et j'aurais préféré n'avoir à dire que des choses positives. Mais quand la réalité est négative, on ne peut pas dire autre chose que ce qui a besoin d'être dit. Et là, je vois qu'elle se fait berner par l'ennemi, et que chaque fois dans sa vie, l'ennemi joue à l'aveugler et à l'amener à faire des choses qui ne sont pas de Dieu, ou à faire l'inverse de ce que Dieu voudrait la voir faire. Et j'ai eu à la reprendre un jour comme ça. Je lui ai dit, mais utilise ton temps de la manière la plus intelligente et la meilleure que possible à faire des choses de Dieu et pour la gloire de Dieu. Ne laisse pas l'ennemi t'amener à faire être dans une espèce de vie où tu vis dans la platitude, où tu fais des choses dans la platitude, alors que Dieu a mis un tel potentiel en toi, de telle qualité, que tu es une personne à qui Dieu a donné tant d'aptitudes géniales. Ne gâche pas ça en faisant des choses le travail que tu es en train de faire, c'est un travail que tu fais pour l'ennemi sans t'en rendre compte, alors que tu pourrais faire un tellement plus beau travail pour Dieu. Et j'étais sincère avec elle, et quand je lui ai parlé, ce jour-là, elle a pris conscience, parce que l'ennemi était en train de l'entraîner dans une activité qui n'est pas de Dieu. Je lui ai dit, mais dis à l'ennemi d'arrêter de te prendre pour sa connasse. Il essaie de t'entraîner dans une activité qui n'est pas de Dieu, et toi, tu te laisses faire. Tu te retrouves à faire cette activité-là, alors que tu pourrais faire bien mieux, parce que Dieu a mis des aptitudes en toi, pour avoir ces autres activités qui, elles, sont de Dieu. Tu en as totalement la capacité, puisque Dieu te l'a donné. En plus, ce sont des choses que tu aimes, que tu fais très bien, mais fais ce qui est de Dieu plutôt que de te retrouver à faire un travail qui n'est pas un travail que tu fais pour Dieu, mais que tu fais pour le diable. Il faut, à un moment, il ne faut pas laisser l'ennemi te ridiculiser, t'amener à être dans des activités qui, en plus, sont avilissantes, alors que Dieu, lui, veut t'amener à avoir des activités qui non seulement sont à sa gloire, mais que tu aimes faire et qui t'épanouissent. Donc, ne passe pas à côté de ça. Et c'est pareil, pourquoi se retrouver à faire une vente d'articles chez soi pour faire des conneries du monde et du diable, alors qu'on peut faire des réunions chez soi qui sont à la gloire de Dieu, qui nous épanouissent, et qu'elle a un vrai talent pour parler de Dieu, de la gloire de Dieu, et qu'elle pourrait, je le sais, ramener beaucoup de personnes au Seigneur. J'ai envie de dire, je suis sincère en Christ, je l'aime, mais je ne pouvais pas voir ça se dérouler sous mes yeux sans rien dire, ni prendre le temps d'en témoigner ici, parce que je demeure persuadée que certainement d'autres personnes sont dans le même cas, ne se rendent pas compte que chaque fois l'ennemi essaie de nous entraîner dans des activités qui nous amèneraient à ne pas faire la volonté de Dieu. Et il le fait pour nous écarter de la volonté de Dieu. Il est toujours prêt à donner toute espèce d'occupation et d'activité aux enfants de Dieu, dans l'unique but de les détourner de la volonté de Dieu, de les empêcher de faire la volonté de Dieu, et de les mettre à faire un travail qui n'est pas celui que Dieu veut les voir faire. Et donc il ne faut surtout pas laisser l'ennemi nous gagner à ce jeu-là, mais bien demander à Dieu de nous éclairer par la voix de son Saint-Esprit, et de nous guider, de nous amener à faire des activités que lui il veut nous voir faire, et certainement pas celles que le diable veut nous voir faire. Et si j'ai pris le temps de parler de ce cas-là, de donner cet exemple-là, c'était pour encourager tous ceux qui, comme elle, ont été, j'ai envie de dire, mandatés par le Seigneur, qui les a équipés, qui leur a donné, qui a mis en eux des dons, des talents, des aptitudes positives, des capacités, des qualités pour faire de très belles choses, qu'ils ne perdent pas leur temps à faire les mauvaises
ou les pires choses avec le diable, mais qu'ils choisissent plutôt de faire les bonnes choses, les bonnes activités, de faire les bons choix et de poser les bons actes et même les meilleurs de la part du Seigneur et pour la très grande gloire de Dieu, de Jésus et de son Saint-Esprit, qu'ils continuent à toujours aller de l'avant avec le Seigneur Jésus, toujours plus loin, toujours plus haut, tous pour un pour tous, Jésus-Christ, et que sa très grande gloire soit démontrée dans nos vies à tous, et c'est vraiment ce que je voulais dire ici. Que Dieu vous garde et vous bénisse tous, et je termine avec ce passage biblique si cher à mon cœur, Philippiens 4, verset 7, que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. À bientôt. Comprenez bien ici, pour être bien sûr d'avoir été clairement comprise, je prends le temps encore d'insister et de dire pour bien faire comprendre le sens de mon propos que j'estime que précisément quand j'aime quelqu'un ou que je l'estime, je ne peux pas être l'amie de quelqu'un depuis autant d'années. Je ne peux pas être une sœur en Christ ou avoir une fraternité avec quelqu'un donc en Christ. L'aimer, l'estimer, être sincère avec cette personne et ne lui dire que ce que cette personne voudrait entendre. Comme je l'ai dit, je n'hésite pas à complimenter, à féliciter, à signaler les choses positives, à les reconnaître quand il s'agit de le faire, mais quand il s'agit de dire ce qui a besoin d'être dit, là aussi je le dis, parce que je ne suis pas là non plus pour raconter aux gens ou leur dire juste ce qu'ils voudraient entendre dans l'espoir d'entretenir avec eux de meilleures relations. Malheureusement, ça ne change rien, et le seul qui procède ainsi, c'est le diable, qui est toujours en train de dire aux gens ce qu'il croit que les gens ont besoin d'être dit ou ont envie de s'entendre dire, juste pour mieux les aveugler, les égarer et les perdre par la suite. C'est sa spécialité, c'est lui qui procède comme ça. Je ne suis pas du diable, je suis de Dieu, je suis une enfant de Dieu. Il n'y a que le diable et ses enfants, comme le Seigneur nous en avertit si bien dans sa parole en Jean 8, versets 41 à 47, qui procèdent ainsi, puisque nous savons qu'il n'y a aucune vérité en lui, ni en ses enfants, et rien de bon en lui, ni en ses enfants. Eh bien, moi, justement, précisément, je considère que quelqu'un qui aime véritablement une autre personne, précisément parce qu'elle aime, prendra le temps de la reprendre et de lui dire la vérité parce que justement dans mon cas j'aime cette personne, que je lui souhaite d'avancer et que j'ai envie de la voir avancer parce que je l'aime, et c'est pour ça que je prends le temps de lui dire franchement les choses aussi, parce que tu vas me dire que Dieu a mis autant de talent en toi, des qualités extraordinaires, il t'a donné la capacité d'exercer un ministère, ça n'est pas donné à tout le monde sur cette terre. Et c'est ce que j'ai eu à lui dire un jour, et au lieu d'utiliser ton temps à faire des choses de Dieu, du Seigneur, qui sont à la gloire de Dieu, tu perds ton temps dans des platitudes, tu gâches ton temps et ta vie à faire des conneries qui ne t'épanouissent pas, tu ressors de là, tu es aigri, tu es énervé, parce que en quelque part tu es en train de te rendre compte que tu ne sers pas à faire ce pourquoi Dieu t'a créé, et donc c'est normal que tu ne t'y épanouisses pas et que tu sortes de là aigri, puisque au lieu de te laisser employer par Dieu à faire les bonnes choses, tu te laisses employer par le diable à faire les mauvaises. Et quand je lui ai parlé comme ça, elle m'a dit oui, en clair, c'est comme si c'était ce que ses pasteurs et son leader spirituel lui avaient déjà dit. Donc elle m'a bien dit oui, mais tu as raison, parce que je sentais bien qu'il y avait un problème, etc., etc. Et elle m'en a remercié. Donc elle s'est rendue compte que je lui parlais pour son bien, parce que je l'aime, que j'ai envie de la voir heureuse et épanouie et à faire les bonnes choses de la part du Seigneur, puisque nous servons le Seigneur ensemble et toute la gloire lui revient, et je parlais pas ici pour son mal. Donc je suis quelqu'un qui dit franchement ce qu'elle pense, et même les choses des fois difficiles à entendre, mais qui sont vraies et qui ont besoin d'être entendues si on veut voir l'autre évoluer, ou je sais que des fois ça peut provoquer un sursaut, ou peut-être le but justement est d'amener la personne à prendre conscience pour qu'elle réagisse et qu'elle ne se laisse pas entraîner dans les conneries et inepties de l'ennemi, dans le mauvais comportement, à faire les bonnes choses pour l'ennemi au lieu à faire les mauvaises choses avec l'ennemi ou pour l'ennemi, au lieu de faire les bonnes choses avec et pour Dieu, Jésus-Christ et son Saint-Esprit. C'est vraiment ce que je l'invitais à faire et que je vous invite tous à faire aussi, tous ceux qui avaient peut-être qui vous retrouvez dans le même type de situation qu'elle. Et bien, de la part du Seigneur Jésus, ne prenez pas mal les propos qui sont tenus ici, mais comprenez que je ne les tiens que pour vous encourager à vraiment faire les bonnes choses et les meilleures de la part du Seigneur Jésus, avec le Seigneur Jésus, et pour votre bien et pour votre bonheur. Je vous invite vraiment à mettre votre main aussi dans la main du Seigneur Jésus pour avoir des activités pures et saines,
Et je peux en témoigner, hein, il y a des activités qui nous donnent beaucoup de plaisir et qui sont des activités pures et saines que l'on fait de la part du Seigneur et avec le Seigneur Jésus. Et je vous invite encore, c'est toujours le sens de mon propos depuis bien longtemps, à aller toujours de l'avant avec le Seigneur Jésus dans la bonne direction, à faire les bonnes choses et les meilleures avec le Seigneur Jésus. Que Dieu vous garde et vous bénisse tous. À bientôt. Juste une petite précision pour tous ceux qui ne sont pas encore, qui n'ont pas encore choisi la meilleure des options qui soit, qui est celle d'aller se placer, de faire le choix à soi-même, d'aller se placer dans les bras d'amour de Jésus-Christ, pour se mettre à l'abri de ce monde cruel. Eh bien, je partage avec vous la prière par le biais de laquelle on y accède. Et commence par vous rappeler également ce passage de Jean 14, verset 6, où il est écrit que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père, Dieu, sans passer par le Fils Jésus-Christ, bien sûr. Je le dis à ma manière, vous regarderez comme il est actuellement écrit dans vos Bibles, là encore. Et donc, n'hésitez pas à ouvrir vos cœurs à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, à être sincère avec lui et à lui adresser la prière qui suit, à lui dire tout simplement: Éternel mon Dieu, Seigneur Jésus-Christ, moi, un tel, vous dites votre nom et votre prénom, je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur personnel, le seul maître et roi de ma vie. Je remets toute ma vie entre tes mains puisqu'elle t'appartient, Éternel mon Dieu, puisque tu l'as créée, cette vie. Donc tu en es donc le seul maître et propriétaire comme de tout ce qui existe dans tout l'univers. Je remets donc toute ma vie entre tes mains, je te la donne. Merci, Éternel mon Dieu, aussi de permettre que cette vie que tu m'as donnée continue à être à ta gloire et que je continue à te servir, à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Merci aussi, Seigneur, de faire que je continue donc à te servir et à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Et aussi, Seigneur, de m'accorder la grâce de ton pardon et de ta miséricorde pour tous les péchés que j'ai commis tout au long de ma vie, jusqu'à la date d'aujourd'hui incluse. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière. Et à vous tous qui avez fait cette prière, je vous dis que Dieu vous bénisse abondamment, puissamment, richement. Et surtout, n'hésitez pas à la partager avec tous vos proches et contacts, amis, membres de vos familles, collègues, bien-aimés, tous ceux que vous aimez, et surtout tous ceux à qui Dieu vous mettra à cœur, avec qui Dieu vous mettra à cœur de la partager. Et comme j'aime à le dire, si vous n'avez pas encore pris le temps de faire cette prière, comprenez bien que voilà, ça ne vous coûte rien de la faire, c'est gratuit, c'est indolore, et que voilà, vous n'êtes pas obligé de me croire, mais moi il m'est arrivé tout comme vous de devoir faire cette prière un jour dans ma vie, et quand on m'a proposé de la faire, je me suis dit, et si c'était vrai, et si c'était vraiment Dieu qui, par ce biais-là, m'appelait à lui et me demandait de lui donner ma vie, de l'accepter, c'était Jésus qui était en train de vraiment me tendre la main et qui était en train de me demander de l'accepter comme mon sauveur personnel, je ne pourrais pas passer à côté de l'occasion de lui dire oui, parce qu'il faut aussi que je reste ouvert ou ouverte à ce que Dieu peut avoir à me dire. Il faut que je garde mon cœur et mon intellect ouvert à ce que Dieu peut avoir à me dire. Donc je me suis dit, je ne peux pas courir le risque de passer à côté de mon éternité, de passer à côté des meilleures choses de la vie, surtout si le maître et créateur de la vie m'appelle et cherche à me sauver. Pour être sauvé, il faut bien que je lui dise oui, que je souhaite qu'il me sauve. Oui, Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte comme mon sauveur personnel. Et c'est le sens de cette prière. Et comme je dis, elle ne nous coûte rien à faire. Et puis surtout, moi je vous dis, du jour où je l'ai faite, j'ai vu Jésus changer ma vie en mieux sur tous les plans. Et donc je crois que ça ne vous coûte rien, ça ne vous coûte rien vous non plus de la faire et puis d'expérimenter, de regarder comment les choses vont se dérouler dans votre vie, de regarder Jésus changer votre vie en mieux, à vous aussi. Et voilà, d'en faire l'expérience. Et pour en faire l'expérience, il faut commencer par faire cette prière. Donc si vous ne l'avez pas encore dite, réembobinez tout simplement cette vidéo ou ce document si vous préférez, réécoutez-le et dites avec moi la prière que vous m'avez entendu mentionner. Et n'oubliez surtout jamais que tout est possible à celui qui croit en Dieu, en Jésus-Christ et en son Saint-Esprit,
comme il est écrit en Marc 9, verset 23, et que tout est possible à Dieu, comme il est écrit en Marc 10, verset 27. Que Dieu vous bénisse donc et à bientôt.